Ces derniers temps, on parle beaucoup des ressources minières du Groenland. Ce territoire immense, recouvert en grande partie de glace, serait assis sur un véritable trésor. Terres rares, fer, zinc, uranium, des métaux indispensables aux technologies modernes et à la transition écologique. C'est la raison pour laquelle la Chine s'y intéresse, l'Europe s'y intéresse, les États-Unis s'y intéressent et d'autres. Mais derrière ce fantasme d'Eldorado, la réalité est un peu plus complexe. Exploiter ces ressources pourrait, en théorie, rendre le Groenland très riche. Assez riche pour que le territoire semi-autonome puisse se passer des aides financières du Danemark et toucher du doigt l'indépendance. We have been at a colony in so many years. Et tout le monde semble l'avoir oublié, mais au Groenland, il n'y a que 2 mines en activité. Oui, seulement 2. Alors, pourquoi ce trésor reste-t-il sous la glace? Direction l'hémisphère nord pour tout comprendre. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les ressources critiques. Ce sont des matières premières ultra stratégiques pour l'industrie. Et on va surtout parler d'une ressource critique qui sort du lot, les terres rares. C'est un groupe de 17 métaux indispensables pour fabriquer nos téléphones, nos batteries électriques, mais aussi des équipements militaires comme les systèmes de guidage. Aujourd'hui, 70% de l'extraction et 90% de la transformation des terres rares se fait en Chine. Une dépendance à Pékin que l'Union européenne et les États-Unis souhaitent réduire. Et où trouve-t-on ces ressources critiques en quantité? Au Groenland. Selon la Commission européenne, 25 des 34 matières premières critiques sont présentes dans le sol au Groenland. Et les États-Unis ont fait le même constat. Sur le papier, le sous-sol du Groenland est exceptionnel. Il renferme aussi du fer, du plomb, du zinc, de l'or, du cuivre et, surtout, beaucoup de terres rares. Selon un rapport du service géologique du Danemark et du Groenland, 36 millions de tonnes de terres rares seraient enfouies au Groenland. Il y a effectivement 2 mines où les terres rares sont particulièrement concentrées dans le sud du pays. Mikko Blujon-Mered est chercheur en géopolitique à l'Université du Québec. Sur l'une de ces 2 mines en particulier, la mine de Kvanersvik ou Kvanefjeld en danois, c'est une mine où vous avez à la fois une grosse concentration, c'est-à-dire vous avez un peu plus de 1% de concentration de oxyde de terre rare dans la roche, ce qui est le minimum vital pour avoir un modèle économique qui puisse être rentable autour d'une mine de terre rare. Vous avez un volume brut estimé à 11 millions de tonnes de terre rare. Là aussi, c'est particulièrement important. Dans cette mine-là, ce qu'on observe, c'est que la répartition entre les différentes terres rares, le dysprosium, le néodyme, etc., correspond quasi parfaitement à la demande mondiale. C'est la raison pour laquelle la Chine s'y intéresse, l'Europe s'y intéresse, les États-Unis s'y intéressent et d'autres. Mais il y a un mais. Enfin, plusieurs mais. Déjà, tous ces chiffres, ce ne sont que des estimations. Si le nombre de licences minières d'exploration des sols a été multiplié par 5 en 20 ans, les sous-sols du Groenland sont encore très mal connus. Et surtout, richesse potentielle ne veut pas dire richesse exploitable. Aujourd'hui, le Groenland ne compte que 2 mines en activité. Une mine d'anorthosite, un minerai utilisé dans les matériaux de construction qui est exploité par la compagnie Lumina Sustainable Materials. Et une mine d'or au sud de l'île, exploitée par Amarok Minerals, une entreprise canadienne. C'est tout. Mais alors, pourquoi personne ne creuse au Groenland? D'abord pour des raisons techniques très concrètes. Le Groenland, pour se rendre compte, c'est en fait une grande île, bien sûr, avec la calotte glaciaire qui est au milieu, c'est-à-dire de la glace d'eau douce qui s'est formée au fur et à mesure des millénaires et qui, par certains endroits, peut aller jusqu'à 2000 mètres, 2 km d'épaisseur. Donc espérer forer quelque chose sous cette glace pour aller chercher ensuite dans la roche des minéraux, des matériaux critiques, ça paraît improbable. Les mines exploitables se trouvent principalement sur les zones côtières, là où la glace ne recouvre pas le sol en permanence. Mais dans un territoire où il y a seulement 380 km de routes, goudronnées ou non, les infrastructures pour accéder à ces mines manquent. Bon, on pourrait se dire que sur une île, c'est pas si grave s'il y a peu de routes. Après tout, il reste toujours le bateau. Sauf qu'au Groenland, en plein hiver polaire, la mer, elle ressemble plutôt à ça.
Mais certains projets ont trouvé une combine. Sur la côte nord du pays, à Citronenfjord, vous avez donc ce projet qui a été porté par des sociétés australiennes avec des fonds chinois au départ dans les années 2010. Et l'idée ici, c'est qu'on va être dans une autre type d'exploitation. On va extraire ce zinc, on va le stocker sur place, on va le mettre l'été sur un bateau, et ce bateau va ensuite acheminer toute la production de toute l'année, celle faite notamment durant l'hiver, sur les marchés mondiaux. Mais même avec ces solutions, extraire au Groenland coûte très cher. Pour le géologue groenlandais Minik Rosing, l'enthousiasme pour les richesses de l'île n'a pas vraiment lieu d'être. Certes, ces matières critiques ont de la valeur, et le Groenland en regorge. Mais on peut aussi les trouver ailleurs dans le monde, où il est souvent plus facile et moins cher de les exploiter. Car des matières critiques, et notamment des terres rares, il y en a un peu partout dans le monde. 1,9 million de tonnes de terres rares seraient encore enfouies aux États-Unis, 5,7 millions en Australie, 21 millions au Brésil et 44 millions en Chine. Et c'est sans compter les territoires qui sont encore en phase d'exploration, comme le Vietnam, voire même la Corée du Nord. Mais les obstacles à l'exploitation de ressources ne sont pas uniquement techniques, ils sont surtout légaux. Car depuis 2021, un moratoire interdit l'exploitation de pétrole, de gaz et d'uranium au Groenland, et ça complique tout pour les terres rares. Depuis des années, un débat divise la société groenlandaise. Faut-il exploiter les ressources du Groenland au risque de polluer l'île, ou au contraire préserver le territoire pour d'autres activités comme le tourisme, l'élevage ou l'agriculture? En 2021, les Groenlandais ont choisi, en élisant un gouvernement, une coalition gouvernementale, qui a instauré un moratoire sur l'extraction d'uranium au Groenland et aussi de pétrole et de gaz naturel. Et le corollaire, c'est qu'en interdisant l'extraction d'uranium, ça a interdit l'extraction de terres rares, étant donné que les terres rares et l'uranium sont imbriqués dans les deux mines du sud du pays. Conséquence immédiate, le projet minier de Kjanfeld, près de Narsak, dans le sud-ouest du pays, s'arrête net en avril 2021. Un site présenté comme l'un des plus grands gisements mondiaux de terres rares et d'uranium. Greenland Resources, qui avait racheté le terrain en 2007, prévoyait d'extraire jusqu'à 500 tonnes d'uranium et 30 000 tonnes de terres rares par an. Un projet colossal qui aurait pu rapporter jusqu'à 200 millions de dollars par an au gouvernement groenlandais. Une somme énorme qui relance la question de l'indépendance. Pour comprendre le vote du moratoire, il faut faire un petit retour en arrière. 2008, les Groenlandais votent massivement en faveur d'un référendum sur l'autonomie. Un an plus tard, en 2009, un gouvernement semi-autonome est mis en place à Nuuk. La langue officielle passe du danois au groenlandais. L'île récupère le contrôle de la justice, de la police, des gardes-côtes et surtout de son sous-sol. Quelles que soient les catégories socio-professionnelles, quelle que soit la situation urbaine ou à l'extérieur, que ce soit les jeunes, les aînés, il y a une majorité de Groenlandais qui sont pour l'indépendance. Maintenant, tous les Groenlandais ne sont pas pour l'indépendance de la même manière. Il y a deux problématiques. Il y a une problématique sur la vitesse d'accès à l'indépendance, et il y a une problématique sur le modèle économique et surtout le modèle social. Même avec un gouvernement semi-autonome, le Groenland dépend encore largement du Danemark. Près de la moitié de son budget repose sur une subvention annuelle d'environ 600 millions de dollars. Et la question qui revient dans tous les débats politiques, c'est comment remplacer cette aide financière. Pour certains partis, la réponse est évidente. Il faut exploiter les ressources d'uranium et de terres rares de l'île. En octobre 2013, la nouvelle première ministre Aleqa Hammond, patronne du parti Siumut, élue quelques mois plus tôt, fait de cette question de l'exploitation potentielle de l'uranium et donc des terres rares et tout ce qui va avec, un préalable au développement économique dans le but de financer l'indépendance du pays. Et dans ce cadre-là, en 2013, à l'automne, est votée l'autorisation de l'extraction d'uranium au Parlement groenlandais à une voix près, 15 contre 14. Mais en 2021, les temps ont changé. Le nouveau gouvernement est élu avec une promesse, un moratoire sur le pétrole, le gaz et l'uranium. Pour des raisons environnementales, bien sûr, mais pas seulement. Le Groenland cherche notamment à préserver son industrie de la pêche qui représente encore 90% des exploitations de l'île, mais aussi à développer le tourisme en plein essor. Parce qu'on vient souvent au Groenland pour trouver une nature sauvage, pas des paysages hyper industriels. Au Groenland, quelle que soit la couleur politique, un point fait consensus. L'indépendance se fera un jour
ou l'autre. Certains partis vont dire l'uranium, les terres rares, il n'y a pas de problème, il faut prendre le risque industriel d'une pollution éventuelle. Le pétrole, le gaz naturel, même chose, il faut prendre le risque d'une marée noire, on arrivera à développer des contingences, des standards d'exploitation, des normes, etc., etc. Et puis les autres partis comme Inuit Ataqatigiit par exemple qui dit absolument pas, il faut ce moratoire. Donc on comprend qu'au Groenland il y a un but qui est clair, l'indépendance et la décolonisation effective et complète, on ne remplacera pas le colon danois par le colon états-unien, ça n'est pas vrai, mais sur le modèle économique, il y a des divergences qui sont fortes. Mais ça, c'est l'avis des Groenlandais. Un avis que Donald Trump semble prêt à ignorer puisqu'il a déclaré que les États-Unis s'empareront du Groenland d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous si vous voulez plus de sujets sur les minerais et les matières premières, et dites-nous aussi que vous adorez notre nouveau studio. Merci. Abonnez-vous.